Bienvenue à tous les gars, c'est Primo, nous sommes sur la chaîne Le Geek Primo. Je vais essayer de faire simple, je vais essayer de ne pas faire durer la vidéo parce que c'est inutile, mais je vais essayer de vous donner un peu mon opinion sur ce que je viens de voir avec ce teaser pour pas perdre de temps. Je viens de voir la première bande-annonce, je crois même pas que c'est un teaser, hein, c'est une bande-annonce, ça a duré je crois presque 2 minutes ou 2 minutes il me semble. Ah, c'est une bande-annonce, carrément, on nous présente le film. Je sais de quel comics sort ce film, je sais qu'ils ont pris pas mal de choses du comics pour raconter ce qu'on va voir dans le film. J'ai le comics chez moi, je l'ai lu, je connais la beauté du comics. Bien sûr, ils peuvent commencer par le petit côté gardien de la galaxie pour attirer un peu les fans de James Gunn, pour qu'ils se disent, bon, c'est James Gunn, il a fait du bien avec les gardiens de la galaxie, donc du coup, avec ce film-là, ça ressemble un peu, on va y aller. Je pense que c'est un peu l'idée en termes de marketing du film. Bref, j'ai aimé les teasers, les précédents teasers qui se passaient. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ah, il n'y a pas de souci, j'aime bien l'attitude, ça me dérange pas. J'aime bien l'idée du livre des comics Supergirl Woman of Tomorrow. J'aime bien l'histoire, je l'ai lu, je le relis. Mais là, on commence avec le marketing des Gardiens de la Galaxie avec ce film. Et comme je dis, je pense que c'est pour un peu attirer les fans de James Gunn qui ont aimé les Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, ils vont avoir un truc similaire. Et ils vont se faire une petite idée. Ils vont se dire, bon, on fait confiance à Gunn. Là, pour le moment, ils ont décidé de commencer avec côté Gardien de la Galaxie du film. Bien sûr, dans les comics de Woman of Tomorrow, c'est un peu dans l'espace. Il y a un commentaire que j'ai posté avant de faire cette vidéo, c'est pas parce que tu as un comics dans l'espace qu'il faut avoir un DR Gardien de la Galaxie. Pour moi, ça devrait pas être un truc qui est associé au comics. Genre, en gros, tu fais un comics dans l'espace, donc ton premier truc, ton inspiration, c'est les Gardiens de la Galaxie. Honnêtement, pour le moment, de ce que j'ai vu de cette première bande-annonce, j'ai l'impression que je regarde encore James Gunn. On nous avait dit que chaque film et chaque série de l'univers du DCU devrait avoir son identité. Mais là, on commence fort avec un truc qui ressemble aux Gardiens de la Galaxie. Et ce qui fait penser aux Gardiens de la Galaxie en film, c'est James Gunn. Alors, pour le moment, je sens qu'on m'a couillé. Certes, dans le comics de Woman of Tomorrow, on a une partie un peu espace. Mais quand je lisais le comics, à aucun moment dans ma tête, je pensais aux Gardiens de la Galaxie. Il me semble même dans les Captain Marvel, quand ils sont dans l'espace, je pense pas aux Gardiens de la Galaxie. C'est différent, c'est autre chose, c'est juste dans l'espace. Mais là, en voyant cette première bande-annonce, je suis mitigé, je me dis, c'est du James Gunn, clairement. Donc le mec a pris un réalisateur talentueux pour me donner les Gardiens de la Galaxie avec Supergirl dedans. Beaucoup vont dire, c'est juste la séquence où elle doit défendre la petite. Je ne veux pas donner son nom, c'est marqué dans les castings et tout ça, et ceux qui les ont lus, ils vont reconnaître. Peut-être, ok, si c'est ça, c'est tant mieux. Mais moi, j'aurais pas commencé avec le côté Gardien de la Galaxie du comics. J'aurais plutôt commencé avec le petit côté Game of Thrones des choses. Il y en a, ils vont dire, pourquoi tu dis Game of Thrones? Dans le récit, parce que c'est un récit quand vous lisez le comics Woman of Tomorrow, c'est un récit. C'est quelqu'un qui raconte une histoire. Moi, j'aurais commencé avec ça. Ok, ils ont voulu commencer avec un truc un peu dynamique, et après, ensuite, ils vont commencer à aller dans le côté Game of Thrones de l'histoire. Après, si tu me comprends pas, tu dis pourquoi je parle de Game of Thrones là-dedans, alors que ça n'a rien à voir. Mais quand je dis Game of Thrones, c'est pas pur et dur du Game of Thrones, c'est de la manière que c'est raconté. De la manière que c'est raconté l'histoire dans le comics, c'est comme du Game of Thrones. C'est quelqu'un qui raconte une histoire. Ensuite, on voit ce qui se passe. Pour moi, même d'ailleurs, le personnage, la petite, elle parle comme quelqu'un de très royal. C'est comme si c'était une princesse. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai le petit côté Game of Thrones. On a des châteaux, on a des visuels sur la palette de la petite. Je vais l'appeler petite, je ne vais pas donner le nom, je ne vais pas spoiler. C'est pas Gardien de la Galaxie, c'est plus Game of Thrones. En fait, en vrai, le truc commence en Game of Thrones, et ensuite on commence à avoir un peu d'action et on commence à avoir des moments euh, intelligents comme si on était dans le futur sur la planète Terre, mais en fait on est dans l'espace. Mais dans ma tête, en lisant ce comics, à aucun moment j'ai pensé aux Gardiens de la Galaxie. Ce trailer, cette bande-annonce ressemble aux Gardiens de la Galaxie avec Supergirl dedans. Je ne dis pas que le personnage de Kara va être exactement comme Peter, mais je me dis que la manière que c'est ambiancé, c'est tout à fait ça. C'est pas parce que j'ai aimé une image, j'ai aimé un teaser, ça veut dire que moi, je vais aimer la bande-annonce qu'on vient de voir. Personnellement, pour moi, la bande-annonce, c'est du pur Gardien de la Galaxie. Du coup, ça, je me pose des questions, parce que James Gunn nous l'a dit lui-même. Les réalisateurs,
et les scénaristes auront leur propre vision selon leurs films et séries. Mais là, c'est pas ce que je vois avec cette bande-annonce. Comme j'ai dit, peut-être que les prochaines bandes-annonces vont ressembler au côté histoire, le côté Game of Thrones. En fait, je vous donne des références quand je dis Game of Thrones. Je pense pas que si je nomme un truc un peu plus ancien ou un comics que j'ai lu qui n'a rien à voir avec DC et Marvel, vous allez me dire de quoi je parle. Donc, la seule référence que je peux vous donner pour que vous puissiez me comprendre, c'est Game of Thrones. Voilà. C'est comme ça que je parle. Je parle en référence de selon les gens qui me regardent. J'aurais préféré commencer avec une bande-annonce Game of Thrones-esque plutôt qu'une bande-annonce Gardien de la Galaxie. De toute façon, lui-même, James Gunn a dit lui-même, vous pouvez aller chercher vous-même, que ce film va être un peu à la Gardien de la Galaxie, et clairement, c'est ce qu'on a vu. Il n'a pas menti là-dessus, il a carrément dit la vérité, et c'est ce que j'ai vu. Donc, pour donner mon avis final là-dessus, je suis déçu. J'ai kiffé les teasers, j'ai kiffé les photos, parce que Millie, elle pose bien. Il y a quelques petites actions que j'ai aimées dans le teaser. Il y a un personnage vilain du comics Woman of Tomorrow qui a été modifié, qui ressemble beaucoup plus à un extraterrestre qui ressemble dans les comics. Parce que dans les comics, certains personnages sont plus humanoïdes vraiment. En fait, ils ressemblent vraiment à des humains. Et il n'y a aucun côté bestial sur les personnages. Pour le film Supergirl, ils ont préféré opter pour le côté monstre. Alors que dans le comics, quand vous le lisez, il n'y a que des personnages qui ressemblent à des êtres humains. Donc voilà, il y a eu pas mal de modifications. Je sais qu'ils vont respecter des trucs importants pour la petite dans le film, mais clairement, on va dans une direction Gardien de la Galaxie et on va moins dans le côté Game of Thrones que j'avais trouvé dans le livre Woman of Tomorrow. Et je suis un peu déçu par ça parce que je préférais voir ce petit côté-là que je trouvais magnifique en vrai. Vous avez ce petit côté Game of Thrones, ça commence comme ça, on nous raconte le récit, l'histoire de la petite, et ensuite la petite, elle part à la quête de vengeance, et ensuite elle tombe sur Kara, et là on va dans un côté espace. Mais à aucun moment, j'ai eu l'idée que ça ressemblerait aux Gardiens de la Galaxie. Pour moi, c'est pas parce qu'on est dans l'espace qu'on doit tous faire comme les Gardiens de la Galaxie. Et pour le moment, c'est ce que James Gunn me donne. Donc, encore une fois, peut-être que les prochains bandes annonces vont être un peu plus côté féerique, plus côté Game of Thrones, mais j'aurais pas commencé par celle-là. J'aurais pas commencé par un truc qui ressemble aux Gardiens de la Galaxie. Et malheureusement, c'est ce qu'a choisi James Gunn. Les gens vont dire, ouais, mais non, c'est pas James Gunn qui a réalisé, mais c'est James Gunn le patron, donc il aurait pu dire, non, non, commence par un truc un peu plus féerique, commence par un truc un peu plus beau, montre-nous un peu la cinématographie de l'histoire et la beauté et tout. Maintenant, il a opté pour un côté Gardien de la Galaxie que j'aime pas, personnellement. Donc, autant le dire tout de suite, je suis déçu par la bande-annonce. J'attends les prochaines, mais franchement, j'aurais commencé par un truc qui est totalement différent de Superman. J'aurais commencé par un truc un peu plus beau, parce que le comics en lui-même est très beau. Peut-être que je me trompe, en vrai, hein, peut-être que c'était la bonne technique, commencer par un truc un peu qui bouge de partout, il y a de l'action, et ensuite, les prochaines bandes annonces, ça commence à se calmer, ça commence à raconter un peu l'histoire de la petite, et ensuite, on nous sort un bon truc. Mais ma réaction à chaud, pour le moment, j'aime pas le choix. J'aime pas du tout le choix. Mais voilà, je suis déçu par ça, mais comme j'ai dit, c'est pas parce que je suis déçu par cette première bande-annonce que les autres, je vais commencer à cracher dessus. Je donne mon avis sur ce que je viens de voir, simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon nom, c'est Primo, solo, et je vous dis ciao. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et on continue à discuter sur Twitter plus tard.